Marekani kupitia shirika la USAID, ikiwa ni shirika la wananchi wa Marekani kwa ajili ya maendeleo, laanza miradi nyingi kwa ajili ya afya Kivu Kaskazini, ikiwemo ujenzi wa vyoo na kushinikiza usafi wa mazingira kupitia maji safi. Sandy Ngilambi, kiongozi makamu wa ofisi ya USAID inayohusika na afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema Marekani imekuwa DRC katika sekta nyingi muhimu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Kongo. Ndio lengo kwa sasa wamejikita katika masuala ya afya, kwani afya ni muhimu sana kwa taifa. Bien sûr, je suis Sandy Ngilambi et je suis directrice adjointe de notre bureau de la santé à l'USAID en RDC. Bien sûr, je suis accompagnée avec ma directrice adjointe de mission de l'USAID en RDC. Bien, je vais vous poser une question. On me demande de vous la poser. Okay. Madame, USAID vient financer des projets sanitaires, c'est-à-dire dans le secteur de la santé, alors que la RDC est en voie d'insécurité. Pourquoi ce choix? Je pense que le gouvernement américain, à travers l'Agence américaine pour le développement international, est un grand partenaire du gouvernement congolais. Et nous avons plusieurs projets avec le gouvernement congolais, bien sûr, plusieurs partenariats. Et ce projet s'inscrit particulièrement dans notre stratégie globale de l'accès à l'eau et l'assainissement que nous avons publié globalement et dont la RDC est un des pays prioritaires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on voit le projet d'assainissement, mais celui-ci n'est pas le premier projet au Nord Kivu ici. Nous avons un projet où nous travaillons avec le gouvernement provincial, beaucoup plus avec la région provinciale du Nord Kivu, pour améliorer l'accès à l'eau potable ici dans le Nord Kivu et dans beaucoup de contrées. Nous allons à Sake, à Buremana, à beaucoup d'endroits. Nous avons aussi certains projets qui sont mis en œuvre par Merci Corps dans la province, toujours pour améliorer l'accès à l'eau potable. Nous allons même jusqu'à Béni. Et ceci, ça vient juste compléter nos investissements qui existent déjà dans la province, parce que nous savons qu'il y a d'un point de vue sanitaire, nous avons plusieurs priorités. Le gouvernement du Nord qui voit plusieurs priorités. Entre autres aussi, nous avons la plupart des déplacés qui sont dans des camps de déplacés internes ici, qui n'ont pas forcément accès aux services d'eau et d'hygiène adéquats. Et ça constitue aussi une menace pour la santé en général, comme le gouverneur l'a dit aussi. Et nous sommes venus en appui particulièrement pour ce projet, mais ce n'est pas le seul projet du gouvernement américain et de l'USAID au pays et dans le Nord Kivu, mais c'était juste pour circonscrire parce que nous sommes plus dans le domaine de la santé et nous avions déjà des investissements, et plus nous avançons, plus les besoins émergent. Nous faisons un effort de pouvoir répondre aux besoins qui sont les plus urgents, sans pour autant dire que la sécurité n'est pas un besoin qui est urgent, mais au fait, nous sommes beaucoup plus dans le domaine de la santé. Olivier Palata ni makamu wa mradi wa USAID maji na usafi wa mazingira, mradi utakaotekelezwa katika miji mbalimbali Kivu Kaskazini. Bureau, mais c'est un projet dont l'objectif est d'intervenir dans les zones périurbaines et rurales. Ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir. Même dans la ville de Goma, ce ne sera pas dans Goma centre, mais c'est beaucoup plus dans les zones périurbaines de Goma et plus vers les zones rurales. Et donc, au fur et à mesure que nous allons commencer à évoluer, actuellement nous sommes dans la zone périurbaine de Goma, nous sommes à Sake, comme on l'a dit, nous sommes à Nirangongo, nous sommes à Butembo, à Béni aussi. Mais au fur et à mesure que nous allons évoluer, dépendamment de besoins exprimés par les populations rurales et périurbaines des grandes villes du Nord Kivu, nous allons continuer à avancer vers toute la province. L'idée, c'est de couvrir toute la province du Nord Kivu au niveau périurbain, au niveau rural, de sorte que nous puissions améliorer l'accès aux toilettes au niveau de la province. En des termes simples, à quoi consistent ces projets? Oui, c'est très bonne question. En deux termes simples, ce projet consiste à l'assainissement de base. Aider les populations, les communautés locales à améliorer leurs conditions d'accès aux toilettes en offrant des mesures plus appropriées, moins coûteuses, des mécanismes moins coûteux, en travaillant avec les petites et moyennes entreprises locales avec lesquelles nous allons développer des modèles plus appropriés, plus adaptés, qui vont faciliter cet accès à l'accès aux toilettes au niveau de la province du Nord Kivu. La population ciblée, combien vous attendez couvrir dans la... Nous pensons couvrir la population de deux provinces, comme nous l'avons dit, le Nord et le Sud Kivu. Et c'est estimé autour de 3,5 millions de la population dans les deux provinces. Les coûts? Les coûts, c'est 25 millions de dollars pendant 5 ans. Et la particularité aussi, c'est que dans ce projet, PSI amène son expertise internationale en appuyant les organisations locales, ce que l'USAID appelle actuellement localisation.
Donc au bout de 3 ans, PSI va donner le lead du projet aux organisations locales qui vont continuer le reste, les 2 ans qui vont rester. Donc l'idée derrière ça, c'est d'accompagner, c'est de ne plus avoir seulement les organisations internationales qui viennent intervenir avec des solutions qui ont été expérimentées ailleurs, mais c'est d'avoir des solutions locales avec des organisations locales. Ce qui fait que pendant 3 ans, PSI va travailler pour renforcer les capacités des organisations locales. Après 3 ans, les 2 dernières années du projet, les organisations locales vont continuer dans la mise en œuvre du projet avec les communautés locales. Alors, monsieur le chef de projet, pourquoi les choix du Nord Kivu et de cette Kivu seulement? Pourquoi pas l'Ituri qui partagent les mêmes défis que les 2 provinces de l'Est? Tout à fait, vous avez raison. C'est un démarrage, un début avec le financement de l'USAID. L'idée aussi, c'est que si nous réussissons ensemble à surmonter tout ce qu'on a évoqué comme challenge dans la salle, si les projets réussissent pendant les 5 ans, l'idée c'est après de voir avec le bailleur ici présent comment effectivement on peut aller au-delà. Parce que ce qu'il faudrait retenir ici, c'est un nouveau projet, un nouveau type de projet en RDC. Donc nous avons tout intérêt ensemble pour que ça marche. Et si ça marche, vous avez raison, on peut aller au-delà du Nord et Sud Kivu. Serikali ya Kivu Kaskazini kupitia gavana mkuu akiomba wawekezaji kufanya kazi kuliko ahadi, asema Meja Jenerali Peter Chirimwami, mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Le gouvernement américain, à partir de l'USAID, à travers le projet PSI, nous venons de bénéficier d'un projet d'assainissement appelé Maji na usafi wa mazingira, qui est un bon projet pour nos populations, étant donné que nous sommes une province touristique, nous sommes une ville qui est plébiscitée pour le moment comme la ville la plus propre de la RDC. Nous nous approprions ce projet parce que nous voulons garder notre place, la ville propre, la ville assainie, la ville dans laquelle nous investissons. Utafahamu kwamba mradi unaofadhiliwa na serikali ya Marekani utafanya miaka 5 na kufikia watu milioni 3.5 Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wakishinikiza serikali katika sekta ya afya kupitia maji na usafi wa mazingira. Mkuu wa shirika hili anasema kwa nini wameanzisha mradi huu. Nous pensons couvrir la population de 2 provinces, comme nous l'avons dit, le Nord et le Sud Kivu. Et c'est estimé autour de 3,5 millions de la population dans les 2 provinces. Les coûts? Les coûts, c'est 25 millions de dollars pendant 5 ans. Et la particularité aussi, c'est que dans ce projet, PSI amène son expertise internationale en appuyant les organisations locales, ce que l'USAID appelle actuellement localisation. Donc au bout de 3 ans, PSI va donner le lead du projet aux organisations locales qui vont continuer le reste, les 2 ans qui vont rester. Donc l'idée derrière ça, c'est d'accompagner, c'est de ne plus avoir seulement les organisations internationales qui viennent intervenir avec des solutions qui ont été expérimentées ailleurs, mais c'est d'avoir des solutions locales avec des organisations locales. Ce qui fait que pendant 3 ans, PSI va travailler pour renforcer les capacités des organisations locales. Après 3 ans, les 2 dernières années du projet, les organisations locales vont continuer dans la mise en œuvre du projet avec les communautés locales. Serikali ya Marekani kwa sasa imekuwa katika miradi nyingi ya kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na bara nyingine. l'USAID s'est engagé à travailler avec le gouvernement provincial, qui est un partenaire crucial pour la réussite de ce projet. Ensemble, nous pouvons créer un environnement dans lequel tous les habitants de la province de Nord-Kivu ont accès à des services d'assainissement de qualité. Je tiens à exprimer ma gratitude aux partenaires impliqués dans ce projet, notamment le gouvernement provincial de Nord-Kivu, qui va assurer une collaboration continue pendant toute la durée du projet. Je remercie
remercier également les partenaires étatiques et privés qui ont manifesté leur intérêt pour travailler avec l'USAID afin de réaliser ce projet. Votre expertise et votre engagement sont précieux pour atteindre nos objectifs communs. Pour conclure, je réitérerai notre engagement à travailler main dans la main avec le gouvernement congolais et toute la partie prenante pour assurer la réussite du projet USAID Maji Karusafi Bamazingira. Ensemble, nous pouvons transformer la province de Nord Kivu en un modèle de progrès et de bien-être. Nous pouvons faire de cette province un exemple inspirant de santé publique et de développement durable pour toute la République démocratique du Congo. Tu es Loué Taïfa Mkononi. Merci.